Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Alors, ça vaut comme ceci. Regardez, c'est joli. J'ai toujours pas mis le petit élément 3D ici. J'ai pas mis de ruban. Alors, je vais mettre un élément 3D. Je pensais mettre une petite attache parisienne en forme de feuille d'érable. Ça fait automnal. Mais ça se trouve être la même couleur craft. Alors, je crois que j'en ai à ma maison d'été. Puis, j'y vais bientôt. Alors, je vais plutôt regarder. Je sais que j'en ai des rouges foncés, des oranges. Peut-être que ça ne ferait pas non plus. Mais bon, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Pour tout de suite, c'est ce que... Je ne l'ai pas terminé finalement. Alors, ici, si je prends ma dentelle, regardez si ça va bien. Ça va bien, hein? Alors là, j'ai mis ici les bandes du papier où est-ce que c'est qu'il y avait les lunes, parce que c'est la collection Amber Moon. Les lunes dorées, ambre, je ne sais pas trop. Alors, j'ai décidé de les mettre là. Je les avais à peu près pas utilisées dans l'album. Et puis, je trouvais que ça allait chercher les picots ici. Puis ça ne dérangeait pas les designs ici. Parce que parfois, trop de design, c'est beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait l'intérieur de ma tirette en papier uni. Parce que je trouvais que c'était suffisamment de design. Alors voilà, ça fonctionne très bien. Alors ça, c'est tout terminé. Comme ceci. Alors là, j'ai toutes les pages. Là, je ne les ai pas numérotées. Après, je regarde. Mais ça sera au moment de faire de les installer sur les pages. Parce que je crois qu'elles ont à peu près toutes la même épaisseur, finalement. 1, 2, 3, 4. Regardez, celle-là est peut-être un peu plus épaisse que les autres. Je verrai ça quand ce sera le temps de faire notre système de reliure. On n'est pas là pour tout de suite, alors je vais vérifier avant la prochaine vidéo. Alors là, je vais regarder avec vous, avec la tablette. Alors ici, on sait que... Alors l'album va être comme ceci, avec la tranche ici. Alors on sait que la largeur, j'ai tout ça. Alors moi j'avais parlé de garder 2 cm ici. Parfait, j'ai pas de carte sur le côté, donc je vais pouvoir me rendre probablement à 1 cm maximum du côté de mon album ici, de plus que les pages, la largeur des pages. Alors ici, je pense que comme ça. Alors 2 cm plus peut-être 5 mm de plus à cause de du couvert. Lui-même est épais quand même. Alors tout ça ici, puis ici, je vais avoir gros maximum 1 cm de côté. Peut-être j'irai à 1,8 cm de ce qu'on voit. Ouais. 1,8 cm ici d'espace pour mon gousset d'aisance pour mon système de reliure. Mais c'est important de ne pas faire... Alors ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mesurer. Alors moi, je l'avais mesuré l'autre jour, j'ai 17,5 cm de profond. Alors, il faut que ma tranche soit... C'est certain qu'elle va être moins large que ça, donc j'ai amplement d'espace pour ça. Puis j'aime bien que le couvert d'album entre au moins 1 cm à l'intérieur. Alors, si je vais en pouces ici pour tout vous expliquer ça, alors j'ai environ 7 pouces, un petit peu moins que 7 pouces. J'ai à peu près 7 pouces, je crois, ici. Parce que je ne peux pas me rendre avec ma règle au bout ici. Alors, on pourrait dire 7 pouces. Et puis, je sais que j'ai amplement, je ne vais pas aller à 7 pouces de tranche, c'est certain. J'ai seulement 4 pages. Elles ont beau être épaisses, là, mais c'est certain que je n'irai pas. Alors, j'ai la marge de manœuvre. J'aime bien avoir environ au moins un demi-pouce qui me reste de marge ici quand je mets l'album au fond. Pas que ça risque, si on ne le met pas au fond, qu'il tombe. Bon, ça dépasse ici. Puis, pour la largeur, ben là, on a mesuré. Ici, je vous dis, j'ai 8 pouces ou 20 cm et demi. Alors, mon épage ici manque 16 et demi. Donc, ça me donne 4 cm pour le côté ici et le côté ici. Alors, ça va être parfait. Bon, alors ça, je peux remettre ça de côté. Alors, moi, j'utilise toujours des cartonnettes. Je vais refaire tout le couvert au complet avec vous. Alors, cartonnette, j'utilise le format qu'on a en Amérique, c'est le 21,6 par 28 en centimètres ou 8,5 par 11 en pouces. Alors, je vais regarder si ma hauteur, je pense que ma hauteur va être bonne, comme ça. Est-ce que je vais l'avoir comme ça, comme ça? Je ne sais jamais si je devrais le mettre dans le sens du grain, dans le papier, ou dans l'autre sens. Mais de toute façon,
avec l'interaction à l'intérieur, tout ça, c'est tellement rigide avec mon papier cartonné épais que ça fait que, de toute façon, ça va être rigide. Je pense pas avoir des problèmes pour ce qui est que l'album va courber, le couvert va courber. Alors, pour la hauteur, je pense qu'on est vraiment dessus. C'est parfait, la hauteur ici, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des cartes qui entrent ici. Puis la hauteur, on n'est pas restreint sur la tablette. Alors, moi, j'aime bien toujours installer mes pages environ à 2 mm, pas plus, du côté ici de la cartonnette, quand ça va être tout installé. Alors, ça me donne tout ça ici. Je trouve que c'est bien, avec les cartes qui vont dépasser un petit peu ici. Alors, ça va être parfait. Puis pour la largeur, bien là, on avait dit qu'il ne fallait pas aller trop large. Alors ici, je me garde environ, comme j'avais dit, 1,8 cm. Environ. Alors, 1,8. Plus, alors, je peux me garder 2 parce que on risque d'en perdre un petit peu avec le couvert. Tout ça, parfois, le morceau qui va faire le couvert ou la tranche va faire qu'on perd un petit peu. Alors, je vais me mettre à 2 cm tout juste à partir du bord de ma page ici. Puis, ouais, c'est ça. Et puis ici, ben, on avait dit qu'on avait 18, 19, à 20 cm, 0,5. Hein? Alors, il ne faut pas que je dépasse ça. Ouais, j'ai 20,5 cm, donc, si je fais comme ça, moi, je vais me rendre à 19,5. C'est parfait. Il va me rester 1 cm. C'est suffisamment d'aisance pour pouvoir aller mettre nos doigts et tout ça, là. Alors, je ne voudrais pas aller vraiment moins que ça. Peut-être 3 mm de moins, juste pour me donner une petite chance. Alors, j'ai mis une marque ici. Pour ce qui est de la hauteur, je la prends au complet. Donc, je vais couper mes 2 cartonnettes pour les couverts. Je vais changer ma lame pour donner plus... moins bonne, moins neuve. Celle-ci. Alors, je coupe ça ici. 2 morceaux. Presque un carré. Vous voyez, c'est un tout petit peu en hauteur ici, plus que la largeur. Alors, je coupe ça ici. J'en fais une deuxième identique. Alors, j'ai 3 morceaux de cartonnette parce que ce qui me reste de retaille ne sera pas suffisamment large pour ma tranche. Alors, je vais devoir prendre un 3e morceau. Je n'ai pas de chute suffisamment grande. Alors, ici. Même chose. Alors la largeur, si vous avez 1 ou 2 mm de différence, c'est pas grave. Puisque la hauteur, on a les mêmes cartonnettes, c'est parfait. On n'a pas à vérifier, ajuster, etc. Alors là maintenant, pour ce qui est de la tranche, ou le dos, alors je vais mettre mes pages. Alors on va avoir la même hauteur que notre couvert, comme ceci. Okay. Alors là, je vais mettre mes pages pour avoir une idée de la largeur. Alors les pages, on fait comme ceci, comme ceci. Là où est-ce qu'elles vont être attachées au dos. Alors ici, je vais faire ceci. J'avais dit que je laisserai quand même assez d'espace. Ici, moi, je vais avoir juste une petite pochette bois de 3 mm, donc je n'ai pas besoin de laisser beaucoup. Ici, c'est certain que ça peut toujours prendre un petit peu plus d'épaisseur à cause des photos qui vont être ajoutées à l'intérieur des cartes, des fiches de classement. Alors, je me laisserai peut-être un 5 mm ici, minimum. Ensuite, alors ici, si je regarde ça, qu'est-ce que ça me donne? Parfait. Regardez, j'ai 14 cm. Alors, si je me laisse 2 cm entre chaque, j'ai même un petit peu plus. Un petit peu, elle est vraiment épaisse, celle-là. C'est le pop-up à l'intérieur qui est tellement épais. Alors, faut que je me laisse suffisamment. Ici. Alors ici, je me trouve à avoir 3 cm entre le centre de la page 1 et la page 2. Ici, j'ai 4 cm entre la page 2 et la page 3. Je vais prendre en note parce que je vais en avoir besoin pour mes espaces. Alors, j'ai 3, j'ai 4. Ensuite, lui, il n'a pas besoin d'être si loin. Alors, de la page... la page 3 à la page 4, je pourrais me mettre à 3 cm maximum. Alors ça serait les écarts que j'aurais entre chaque page. Alors ici j'ai 3, ici j'ai 4, ici j'ai 3. Ça c'est pour le système de reliure. Alors je vais regarder si je m'ajoute ici encore un 5-6 mm pour ma pochette boîte. Ça me donne 13, un petit peu moins que 13, alors je mets 13,5 c'est-à-dire.
Alors, je vais me rendre à 13,5 parce que ici, j'ai vraiment pas alloué beaucoup, là. Si je regarde en pouces, ça me donne 5 pouces et quart, exactement. Alors ça, c'est... Je vais mettre les pages de côté maintenant. Tout de suite, on n'a pas besoin pour un petit bout. Alors ça, c'est ce que j'ai comme marque ici. Ici, la longue. Voilà. Je vais le remesurer ici. Ouais, 5 pouces et 3,8. Et ça dépend toujours de votre papier. Si vous avez du papier qui est plus mince que le mien, de base, moi j'avais du 110 livres ou 300 grammes, mais peut-être que vos pages ne sont pas aussi épaisses. Alors, vous pouvez y aller un tout petit peu plus étroit ou bien vous pouvez choisir d'ajouter plutôt l'espace entre les pages. Alors ici, je me trouve à avoir 13,7. C'est ce que j'ai. Parfait. Alors là, je vais prendre ma technique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo parce que j'ai expliqué un peu ma nouvelle décision de prendre des bandes. Ça, c'est pas la même chose. Sur le long, à cause que je ne veux pas que mes papiers craquent. Alors, j'ai remarqué que le grain de papier se fait dans ce sens-ci. Donc, je vais couper mes bandes comme ceci. Parce que quand je vais les plier, ils ne craquent pas. Tandis que si je les plie ici, sur le étroit, ça craque. Alors, regardez, vous, dépendamment de votre format de papier, à savoir quel côté craque. Faites-vous peut-être une petite flèche en crayon très pâle qui indique le sens, finalement, du grain. Okay? Si vous voyez que ça ne craque pas comme ça, bien, faites la flèche comme ça. Si vous voyez que ça ne craque pas sur un autre côté, faites la flèche comme ça. Okay? Parce que moi, je ne peux pas vous dire, dépendamment de votre papier que vous avez, votre qualité, compagnie, tout ça, format, A4, etc., je ne sais pas. Je me coupe des bandes dans le sens où est-ce que ça ne craque pas. Des bandes de 1 pouce ou 2,5 cm. Alors, je vais devoir prendre un autre. Peut-être je vais trouver une autre chute. Je pense pas. Les chutes qui me restent sont plus petites. Je vais avoir besoin d'une autre feuille. Alors, des bandes comme ça, j'en ai besoin de probablement 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plutôt, excusez. 7. Alors, là, j'en ai 3. J'ai des marqueurs ici. J'en ai 4. Je vais en prendre 3 autres. 1, 2, 3. Voilà. Alors, toutes ces bandes, je vais faire une ligne de pliure au centre. Alors là, il ne faut pas que je mélange lequel qui est la tranche. Hein. Et puis lequel qui ne l'est pas. Alors lui, il est plus grand. Je vais le remettre ici. Voilà. Alors, je vais faire une ligne de pliure sur chaque bande. Parce que là, c'est pas nécessaire que ça soit absolument au centre. Idéalement, le plus droit possible. De toute façon, c'est plié, puis c'est collé. Alors, si jamais le pli n'est pas exactement droit, pourvu que ça soit la ligne droite. Mais à savoir si c'est dans le centre de la bande, c'est pas trop grave. Parce que, de toute façon, on va tout ajuster ça. On va plier avec nos doigts, avec notre plioir. Ceux qui ne l'ont jamais fait. Alors ça, c'est encore de la répétition. Je fais à chaque album que je fais, je vous refais le tuto complet avec toute la reliure parce que ça vous évite de courir d'un côté à l'autre et puis chercher dans d'autres tutos. Alors, je vais bien vous mettre des références et aller voir tel tuto. Je le fais tout le temps, mais je veux dire, je le fais à chaque vidéo, à chaque projet, mais je ne veux pas être obligée de faire ça. Alors, je veux vraiment donner la totale. Alors ici, je vais faire mes plis comme ceci. Alors, je ne vais pas plier avec mon plioir, même si c'est du côté que ça ne craque pas. Alors, juste comme ça avec mes doigts. Le premier pli sommaire, ensuite je presse plus. Alors, je presse au centre, je pousse comme ceci, en pinçant chaque côté. Puis ensuite, je vais presser un peu avec mon pouce, en suivant mon premier pli. Voilà, alors ça c'est tout fait. Alors là, la façon de faire, alors on a nos morceaux comme ceci. Okay. Alors on va commencer par biseauter un coin, mais je ne vais pas tout à fait jusqu'au coin. Vous remarquez qu'il reste environ 1-2 mm ici.
Ça va être pour cacher l'épaisseur de la cartonnette, bien épais, bien important. Si jamais vous avez la cartonnette 2 mm, il faut laisser 2 à 3 mm de droit ici. Alors faites un biseau jusqu'à environ 2-3 mm du pli. OK? Alors une fois que vous avez fait ça, là on va mettre de la colle sur l'intérieur ici. Alors je vais commencer par le côté qui est ici, à gauche. Donc je mets la colle en bas. Je ne me rendrai pas jusqu'au bout, juste la largeur de mon couvercle, c'est correct. J'enlève les autres, ça ne travaille pas bien. Ici, j'ai un morceau de papier. Alors là, ici, premièrement, c'est important de vérifier si vos cartonnettes sont bien coupées. Parfois, en coupant, comme j'ai fait avec l'X-Acto, le couteau à précision, on se trouve à avoir un petit peu de papier qui ressort. Alors, idéalement, on doit tout tailler ça. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Alors, je vais tout tailler ça, là, le petit papier qui ressort ici. Alors là, j'ai pressé ça ici. Alors, comme vous voyez, j'arrive tout juste sur le coin. Alors, si jamais vous dépassez d'un quart de millimètre, c'est correct. Mais il ne faut pas être un quart de millimètre à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment, vraiment couvrir le coin. Trop important. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Alors, encore ici, un biseau jusqu'à environ 2 mm du coin. 1 à 2 mm. Peut-être un petit peu loin. Épais, hein? Ensuite, je vais mettre... D'ailleurs, je voulais vous montrer combien épais, combien solides sont les pages. Ici, c'est comme ceci, jusqu'au bord. Puis vous assurez quand vous le placez aussi que le pli suit bien la cartonnette ici. Okay? Alors, vous allez avec vos doigts, puis ça va le placer à sa place. Alors, une fois que c'est un petit peu stabilisé, avec mon plioir, je vais de l'autre côté. Attention, quand vous faites ça, parfois ça peut déplacer parce que c'est pas collé. Assurez-vous qu'il est bien resté en place. Sinon, il faut aller le replacer. Je vais faire lui aussi. On fait la même chose avec l'autre côté. Alors, encore mon biseau jusqu'à 1 à 2 mm. Là, je vais mettre la colle ici, ce côté-ci. Tout juste sur le coin. Comme ceci. Et le pli bien au fond de la cartonnette. Même chose de l'autre côté en bas. Je plie encore. Puis ça, vous pouvez faire avec du papier cartonné beaucoup moins épais. C'est pas nécessaire d'avoir du 300 grammes ou 110 livres. Si vous avez la même couleur dans plus mince, je vous recommanderais fortement. Mais moi, je n'ai pas la même couleur. C'est une couleur spéciale, puis ils ne la font pas dans du plus mince. Pour ceux qui se demandent, ou qui sont au Canada, ils se demandent qu'est-ce que c'est ma couleur et à quel endroit je me le procure. Alors, c'est la couleur White Dove de Recollections chez Michaels. Okay. Alors là, je vais aller presser ici. Ici. Voilà. Ensuite, on va faire les côtés ici tout de suite. Alors là, vous allez faire la même chose ici, biseauter jusqu'à 1 à 2 mm. Puis là, vous allez placer votre coin comme si vous le colliez. Il arrive exactement sur le coin. Puis là, vous allez vous faire une marque vis-à-vis le coin de l'autre cartonnet. Si vous voyez, juste ici. Vous allez couper au ciseau. Alors, c'est important de ne pas être trop court. Vous êtes mieux d'être un petit peu plus long que trop court. Encore mon biseau ici jusqu'à 2 mm. Là, je mets ma colle ici à l'intérieur. Puis, je vais le coller ici, tout juste sur le coin. Ceci. Et encore ici, je vais presser bien ici. Je m'assure que j'arrive sur le coin minimum, qui est à dépasser un peu. Je dépasse un tout petit peu, puis c'est correct. On va l'ajuster plus tard. Comme ceci. Puis la même chose de l'autre côté, je vais le faire rapidement. Comme ceci, je vais mesurer comme ici, puis je vais me faire une marque au crayon. Couper ici sur ma marque. Biseauter. Jusqu'à 1 à 2 mm. Je mets la colle d'un côté seulement. Puis, je vais me rendre tout juste sur le coin. Je m'assure que l'autre coin aussi se rend. Je presse ici, m'assurer que c'est bien au fond. Je presse ici. Puis, je vais aller tout consolider. Une chose ici, est-ce que je l'ai fait? Alors voilà. Maintenant, ce qu'il reste à faire,
on va installer notre morceau ici. Alors là, moi j'utilise de la cartonnette 1 mm, j'ai du papier cartonné 300 grammes. Et puis j'ai un tissu, il faut avoir décidé quel tissu vous allez mettre. Moi c'est un tissu d'épaisseur moyenne. Alors tout ça fait que je vais me laisser probablement 6 mm, peut-être 7 entre mes cartonnettes. Alors si vous avez du papier plus mince, la cartonnette plus épaisse, du tissu plus ou moins épais, alors tout ça c'est un calcul que vous devez faire. Alors, ou bien vous faites des tests, ou bien je peux vous référer à une vidéo où est-ce que j'en avais parlé, sauf que j'ai été un petit peu embêtée avec les poids de papier, mais j'ai écrit dans la boîte de description ce que je voulais dire finalement, parce que je pensais que le 110 livres était du 230 grammes, finalement c'est du 300 grammes. Alors j'ai parlé de 230 grammes, mais finalement je voulais dire 300. Alors il faut regarder la boîte de description. Alors André va vous mettre ici, si vous voulez, le lien pour aller voir. C'était dans les questions de base en scrapbooking pour les débutants. Alors, je répondais à toutes sortes de questions que les gens m'avaient posées. J'avais lancé un appel à tous. Et puis, alors j'ai répondu à toutes ces questions. Puis pour la tranche, on me demandait aussi comment calculer. Alors, plus vous en servez, comme je vous dis, allez voir la boîte de description, vous assurez que vous avez bien les bonnes mesures. Je l'ai réalisé après coup. Alors ici, vous voyez que moi, vu que je vais couvrir ma tranche en tissu, je peux faire arriver le papier tout juste égal. Il n'y a pas besoin de superposer. Alors je peux couper ça. Ici, vous avez l'extérieur de votre dos d'album, la tranche, ici. Si vous l'avez en papier, à ce moment-là, il faudrait juxtaposer peut-être 2 ou 3 mm. Okay? Même chose ici. Alors moi, vu que c'est couvert en tissu, etc., alors j'ai pas besoin d'être trop précise. Même qu'avec mon papier ici, aussi épais, idéalement, ce serait de ne pas juxtaposer, parce que ça va faire une bosse dessous. Alors ici, je mets encore la colle ici, puis je vais mettre mon même écart. Moi, j'avais dit que je mettais un bon 6 mm. Si on met trop, ce qui arrive, c'est que l'album va descendre. Et puis c'est très, 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 très précis. Alors même moi, quand je fais bien attention, souvent mon album, finalement, quand je le mets couché sur la table, comme ça, et qui est fermé, le couvert veut descendre comme ça. Alors, c'est très difficile de le faire autrement, mais bon, c'est mieux d'être... puis en même temps, si on est trop proche, on se trouve à craquer. Alors, c'est pas l'idéal. Alors, je vais me retirer un tout petit peu, un petit millimètre ici. Alors, peut-être que vous pouvez faire l'expérience avec des petits morceaux de cartonnette, juste pour voir combien, avec votre papier, votre tissu, tout ça, l'épaisseur de cartonnette, à savoir quel espace vous allez garder pour que ça ne craque pas à l'extérieur si vous utilisez juste du papier à l'extérieur. Vous ne pouvez pas voir le craquage ici, tout le long, ou que ne faut pas qu'il tombe non plus. Si vous utilisez du tissu par-dessus et que ça a craqué, ben, c'est pas trop grave parce que c'est juste la surface du papier qui a craqué. Et puis, on se trouve souvent. Si c'est plus, c'est un problème, mais c'est juste ça. Puis, vu que vous cachez tout ça avec du tissu, moi, le tissu, je vais le faire arriver un petit peu plus loin. Alors, à ce moment-là, vous allez tout le cacher. Alors, faites des tests. Vous allez connaître, après ça, vous allez savoir quelle distance, selon votre matériel que vous avez, savoir qu'est-ce que vous devez laisser. Alors, préparez-vous du tissu. On va avoir besoin d'un morceau de tissu pour tout à l'heure. Couvrir ça. J'ai des garnitures ici, des attaches ruban pour le côté de l'album, si vous voulez faire une attache en ruban. Moi, je vais le faire parce que, bon, il y a beaucoup de cartonnettes dans mon projet. Je pense que ça va être correct comme ça. Et puis, je vous reviens. On va tout plier ça, puis on va commencer à installer le tissu, etc. Alors, je vous reviens tout de suite pour ça. Ça va être la même journée parce que c'est le couvert. J'aime bien faire la même journée. Fait qu'à tout à l'heure. À tantôt. Merci. Bye bye.